Bonjour à toutes et tous, je suis le docteur Mamri Imad, maître de conférence à l'université Bourges-Bouarerij. Dans cette présentation, nous allons voir ensemble un schéma général et simplifié du cycle d'azote. L'azote qui se trouve dans l'atmosphère sous forme de diazote en état gazeux, c'est le premier en importance dans l'atmosphère terrestre avec 78%. Les plantes et les animaux ont besoin d'azote dans leur métabolisme pour fabriquer des protéines et des acides nucléiques, mais la plupart des êtres vivants sont incapables d'utiliser directement la molécule N2 présente dans l'air. D'autre part, l'atmosphère contient le monoxyde d'azote et le dioxyde d'azote qui sont très réactifs et toxiques. Ils se forment par oxydation du diazote à haute température dans les moteurs thermiques. On note aussi que les éclairs brisent les molécules d'azote et d'oxygène dans l'atmosphère et constituent une importante source naturelle d'oxygène d'azote. Ensuite, le dioxyde d'azote réagit avec l'humidité de l'air pour former de l'acide nitrique qui retombe sur Terre sous forme de pluie acide, qui constitue un cycle marin dans les plans d'eau avec les retombées en diazote. Dans l'eau, une fraction est utilisée par les organismes benthiques issus du plancton. L'autre fraction se dépose au fond de l'océan sous forme d'organismes morts ou de particules et est ingérée aux sédiments. Ces derniers sont transformés progressivement en roches sédimentaires ou salpêtres. Beaucoup plus tard, les roches sont ramenées à la surface par les mouvements tectoniques et le cycle recommence. Trois processus de base sont impliqués dans le recyclage de l'azote. Premièrement, la fixation de l'azote correspond à la conversion de l'azote atmosphérique en azote utilisable par les plantes et les animaux à l'aide d'une certaine bactérie. Cette fixation tend à produire l'ammonium et l'ammoniac à l'aide des azobactéries qui sont des bactéries fixatrices d'azote libre dans le sol et les rhizobiums qui sont des bactéries entrent en symbiose en formant des nodules fixateurs d'azote au niveau des racines, surtout des légumineuses. Aussi, l'ammonification est un processus de production d'ammoniac par décomposition des matières organiques azotées d'origine animale et végétale comme les protéines, les acides aminés et les urées. On note aussi que les engrais sont des sources importantes d'ammoniac. La nitrification se déroule en deux étapes réalisées par deux populations bactériennes différentes. Elle transforme les produits de la fixation en nitrite et en nitrate. L'ammoniac est oxydé en nitrite à l'aide des nitrosomonases. C'est la nitrosation ou nitritation. Le nitrite est ensuite oxydé en nitrate à l'aide des nitrobactères en présence de l'eau, et donc c'est la nitratation. C'est une partie du nitrate est absorbée par les plantes et une autre partie a été apportée au plan d'eau par lessivage du sol. Troisièmement, et la dernière étape est la dénitrification dans un milieu anaérobie. D'autres bactéries utilisent les nitrates et les nitrites pour la respiration cellulaire en les réduisant successivement en monoxyde d'azote, en protoxyde d'azote et enfin en diazote qui est restitué à l'atmosphère et sort du cycle biologique.